Bonjour, bienvenue sur Lueur. Il semble que le temps soit celui des bibliothèques qui brûlent. Et les bibliothèques brûlent quand on croit que les croyances et la culture des générations passées ne servent plus à rien. Quand on pense qu'on fera tellement mieux que les autres et qu'on rejette la faute sur le passé, au lieu de se remettre en question soi-même. Il y a eu la grande bibliothèque d'Alexandrie qui a été détruite par étapes. D'abord sous Jules César, puis les chrétiens s'y sont mis en brûlant les livres jugés hérétiques et en exécutant Hypatia, la philosophe et mathématicienne d'Alexandrie, par une foule en proie à la folie. Puis enfin avec les invasions arabes du 7e siècle, qui sembleraient, selon certains auteurs, avoir achevé le processus d'effacement du passé. Mais on dirait que ce sont les chrétiens les plus forts à ce jeu-là. Et l'Inquisition espagnole jugeait hérétique tout ce qui lui tombait sous la main quand une référence directe à Jésus n'était pas constatée. Des œuvres en hébreu, en arabe, des textes philosophiques, mathématiques et scientifiques ont été brûlés, enfonçant l'Europe toujours un peu plus dans l'obscurité de cette période déjà si sombre, alors même qu'on était censé vivre la Renaissance. Les Espagnols, décidément jamais à court d'idées à cette époque, ou peu après, s'en sont donnés à cœur joie pour brûler les codex des Incas, des Aztèques et des Mayas. Des civilisations qui avaient des connaissances en astronomie et en médecine. Les conquistadors se sont privés de ressources pharmacologiques importantes et des savoirs des guérisseurs de ces régions, qui connaissaient les plantes mieux que personne. En Asie, c'est pendant la révolte des Boxers en 1900 que la bibliothèque impériale de Pékin brûle. La révolte des Boxers, ce sont les Chinois qui se soulèvent contre les colonies étrangères et les missionnaires qui pillent leur pays. Cette révolte sera réprimée dans le sang par les forces européennes alliées. Plus tard, c'est la révolution culturelle chinoise entre 1966 et 1976 qui s'attaque à la littérature dite bourgeoise. Des millions de livres et de documents historiques sont brûlés pour faire table rase d'un passé jugé décadent. Mais où est la décadence? Comment est-il possible de se retourner contre son propre pays, contre sa mémoire, contre la mémoire de ses ancêtres? De plus, en Chine, où les ancêtres sont si importants, et où chaque famille a chez elle un autel dédié, justement, à ses ancêtres. Avant cela, c'était bien entendu les autodafés nazis de toute la littérature juive ou jugée décadente, et plus près de nous, c'est aussi la destruction de la Bibliothèque nationale et universitaire de Bosnie-Herzégovine. Alors, pourquoi les bibliothèques brûleraient-elles aujourd'hui? Il n'y a en effet pas de nouvelles de ce côté-ci du malheur pour le moment, et on pourrait s'en féliciter. Pourtant, il est une bibliothèque qui brûle, voire des millions d'entre elles qui brûlent, et je parle de la bibliothèque au sens où les peuples premiers les entendent. Les bibliothèques de chair et de sang, les ancêtres, la mémoire des peuples. J'entends sans cesse dire que nous devons nos malheurs, et plus spécifiquement nos malheurs climatiques, mais pas seulement, à l'insouciance de la génération boomer. Il n'y aurait que pour expliquer la misère dans laquelle nous sommes censés nous trouver maintenant. Et bon, personnellement, je n'ai pas d'intérêt particulier à défendre cette génération-là, les boomers, car dans ma famille, nous avons sauté le pas. Mes parents étaient de la génération d'avant, la génération silencieuse. Celle où on ne se plaignait pas pour à peu près tout et n'importe quoi, mais celle aussi où on remettait moins en doute l'ordre établi et l'autorité. On baissait la tête et on essayait de se faire discret face aux nazis et autres joyeusetés de l'entre-deux-guerres. Les enfants allaient dans des écoles religieuses et on avait faim dans plusieurs pays d'Europe. Mes parents ayant profité de leur jeunesse, nous naissions, ma sœur et moi, en tant que génération X, pas de boomers chez nous. Pourtant, on leur doit à peu près tout, aux boomers. Tout ce qui fait ce fameux monde moderne que nous aimons tant détester, mais dans lequel nous vivons avec délectation et grand bonheur. Cela me rappelle d'ailleurs une boutade qui dit qu'il n'y a que deux choses de bonnes dans la société de consommation, la société et la consommation. D'ailleurs, les premiers à avoir des idées écologiques sont justement les boomers, qui ont lancé le tout premier Jour de la Terre en 1970, ainsi que les premières agences gouvernementales de protection de l'environnement, mais aussi des mouvements comme Greenpeace.
Ce sont eux qui ont développé l'informatique et engendré les mouvements sociaux les plus actifs. Eux qui bousculent les idées vieillottes et n'acceptent plus la résignation de la génération silencieuse. Il faut se battre pour ses droits à coups de pavés et à acquérir des garanties pour des salaires minimums, une meilleure protection des travailleurs et des horaires plus flexibles. Il y a mai 68 qui a permis la libération sexuelle, sans laquelle les minorités LGBTQ n'auraient aucun droit, notamment grâce à la révolte de Stonewall en 1969 aux États-Unis, à New York, où des jeunes ont milité pour la décriminalisation de l'homosexualité. Ce sont les baby-boomers qui ont milité pour l'acceptation des Noirs et pour la présence des femmes dans les universités en Europe comme aux États-Unis. Eux qui ont créé ce mouvement hippie dont on rigole tellement, mais qui était une véritable révolution des mœurs, une révolution dans le type de rapport que l'on se devait d'entretenir avec la société. Révolution dans les rapports sociaux, remise en question de l'autorité sous toutes ses formes. On pense à l'armée et à l'objection de conscience qui est centrale dans ce mouvement. Mais il y a aussi l'autorité, vue sous l'angle des grands groupes commerciaux dont il faut savoir se distancer. Chercher l'indépendance et l'autarcie, les communautés écologiques et autosuffisantes, le retour à la terre, l'agriculture biologique et la permaculture. Il y a l'exploration spirituelle, alors que la génération d'avant ne parlait que d'un bon père barbu dans les cieux et ennuyant comme un jour sans pain ou méchant et revanchard comme une teigne. Ces gens partaient explorer les autres cultures et revenaient des Indes avec de la ganja, des saris et le yoga en bandoulière. Yoga tant pratiqué aujourd'hui dans sa forme occidentalisée et qui s'apparente à une petite gymnastique matinale plutôt qu'à une pratique d'introspection et de connaissance de soi. Il y a la découverte ou la redécouverte des psychédéliques, abandonnés en Europe, remplacés depuis des siècles par l'alcool qui fait plus de ravages que toutes les autres drogues réunies. Alors oui, pour le meilleur et pour le pire, bien entendu, ce n'est pas un bien en soi. C'est un terrain d'exploration qui manque cruellement depuis des siècles aux Occidentaux. Un terrain d'exploration introspective. Ce type de terrain qui fait si peur à l'occidental et à l'homme moderne. Alors vouloir lui faire porter le poids de nos addictions, autrement plus profondes, c'est un peu court. Les psychédéliques qui ont ouvert de nouvelles voies artistiques, le rock, le punk, des groupes comme Pink Floyd qui explorent l'expression artistique visuelle comme musicale, avec leur film The Wall. Un film qui questionne le rapport à l'autorité de manière magistrale, principalement dans le milieu éducatif, mais aussi à l'armée et dans la société en général. Une très belle avancée de nos chers boomers est le souci d'une éducation généralisée au travers de la vulgarisation scientifique, par exemple. Les documentaires ou les universités ouvertes ou populaires, alors que la culture et la science étaient réservées à des élites. Les boomers ont travaillé pour enrichir le savoir de chacun. La télévision de l'époque cherchait à éduquer et pas seulement à distraire. Aujourd'hui, c'est inversement proportionnel. On se distrait à tout prix et on se donne bonne conscience en proposant une émission éducative. Le temps de cerveau disponible ne sert plus qu'à nous vendre de l'eau sucrée ou de la peur, un choix. Intéressant tout de même de constater que des années 60 à nos jours, les émissions de télévision à contenu éducatif sont passées de 20 à 30% du contenu pour à peine 5% aujourd'hui. Alors oui, on va me dire qu'il y a des chaînes spécialisées qui ne donnent presque que du contenu éducatif. Mais si tout le monde dit qu'il y va, dans les faits, pas grand monde ne s'y attarde. De plus, en créant des chaînes dédiées, on ghettoise la télévision, on ghettoise la culture. Je dois quand même dire que de ce côté-ci, il y a un espoir que je vois venir du côté des tant détestés réseaux sociaux, qui seront et qui sont déjà le prochain lieu où l'on peut vraiment apprendre. C'est une nouvelle bibliothèque qui se construit et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Oui, c'est bien joli tout ça, mais on va me dire que les boomers, c'est l'utilisation du pétrole et du plastique à non plus pouvoir, jusqu'à l'étouffement. Mais alors, si tout est de leur faute, comment expliquer ceci ? La consommation de plastique a considérablement augmenté depuis les années 1960, atteignant des proportions massives dans les décennies suivantes. Dans les années 60, la production mondiale de plastique était d'environ 1,5 million de tonnes par an. Aujourd'hui, cette production dépasse les 400 millions de tonnes par an, soit une augmentation de plus de 26 000% en un peu plus de 60 ans. Bien entendu, il y a la croissance démographique mondiale, mais même en excluant l'augmentation démographique, la consommation de plastique par habitant a augmenté d'un facteur 100 depuis les années 1960. Si on ne retient la consommation que depuis les années 2000, on en consomme toujours près de 10% de plus chaque année. Alors,
Fait-on vraiment mieux que nos ancêtres? Les plastiques sont utilisés dans l'emballage, la construction, l'automobile, l'électronique, le textile. Chacun d'entre nous, ici, en cet instant, porte du plastique dans ses vêtements. Aujourd'hui, environ 40% des plastiques produits sont destinés aux emballages, souvent à usage unique, qui constituent une grande partie des déchets plastiques. Ceci, malgré les préoccupations environnementales de toutes et tous. Cerise sur le gâteau, la fameuse pandémie a fait exploser la consommation de plastique et les masques sur les plages du monde entier. Illustration de notre peur, qui se traduit par l'irrespect de notre environnement. À commencer par notre propre manque de respect envers nous-mêmes, en bafouant notre droit de choisir, laissant le slogan « Mon corps, mon choix » aux seuls féministes, alors que sa revendication eût été tout aussi valable en face des pharmaciens qui nous gouvernent. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons manqué de respect à nos enfants en les masquant dans les préaux et fait crever nos boomers et nos silencieux derrière des bâches de plastique. Alors non, nous ne sommes pas mieux. Nous consommons de manière encore plus irréfléchie. Mais évidemment, c'est tellement plus simple de leur mettre nos problèmes sur le dos, de nous faire croire que nous sommes les vertueux, alors que peu de générations se sont autant battues pour le bien de leurs enfants. Pour nous donner des parents qui peuvent passer du temps avec leurs enfants, pour nous donner des transports et de la technologie dont nous nous gavons tous, et moi le premier. Alors peut-être devrions-nous cesser de pointer un doigt accusateur vers ceux qui nous ont précédés et prendre le temps de regarder en nous-mêmes, vers ces bibliothèques intérieures que nous portons tous. La mémoire n'est pas un fardeau, mais un fil tendu à travers le temps, un tissu de rêves, de luttes, de visions et d'erreurs aussi. Mais c'est de ce tissage que naît notre monde. Ce que nous faisons aujourd'hui résonnera demain, et tout comme ceux que nous blâmons parfois, nous portons à notre tour la responsabilité de ce que nous laisserons derrière nous. C'est peut-être le moment d'allumer la flamme de la conscience plutôt que celle de la destruction et de l'irrespect des anciens, et de renouer avec la sagesse de nos ancêtres, avec ces savoirs enfouis pour écrire notre propre page sans trop se planter. Et espérer que cette fois, elle ne soit pas réduite en cendres. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.